de jeunes filles qui vont la première fois chez le gynéco. Elles ont 15 ans, elles n'ont jamais rien fait sexuellement et elles ressortent de là violées et traumatisées. Ouais, c'est Shona, je suis la cofondatrice du média féministe Bosses qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et je suis ici aujourd'hui pour parler des violences gynécologiques. Moi, c'est Marine, j'ai 23 ans. Je suis la créatrice du compte Instagram Balance ton utérus qui justement vise à dénoncer toutes les violences gynécologiques et obstétricales. J'en ai moi-même vécu lors de ma grossesse et mon accouchement il y a 2 ans et demi. Et du coup, parlons-en. Alors moi, du coup, j'ai été victime de violences gynécologiques. Et du coup, c'était lors d'un contrôle de routine. Savoir que j'arrivais pas à me détendre ni à me décontracter. Et cette gynéco m'a tapé violemment sur la fesse en me disant « décontracte-toi ». Si tu fais ça avec ton copain, ça m'étonne pas que t'aies mal. Et du coup, moi malheureusement, j'en ai vécu tout du long de ma grossesse et lors de mon accouchement. Une de celles qui m'a le plus marquée, c'était au moment de la poussée. En fait, j'avais une péridurale qui n'avait pas fonctionné, ce qui fait que j'avais le bassin en fait complètement paralysé. Mais je ressentais quand même toute la douleur. Et du coup, au moment de la poussée, la sage-femme me pousse à pousser encore plus fort, etc. Et je lui dis, j'arrive vraiment pas. Et de là, elle me dit, écoutez, mademoiselle, votre bébé, il va pas bien, son cœur ralentit. S'il meurt, ce sera de votre faute et vous êtes une mauvaise mère. Et c'est du coup une violence verbale, mais une violence sans nom quand on te dit ça lors du moment où tu es le plus vulnérable, en fait. Et ouais, à ce moment-là, tu as juste envie limite de baisser les bras. Et voilà, c'est l'une des violences verbales qui m'a le plus marquée. Et la seconde, c'est une fois que mon fils est sorti, le gynéco, du coup, il a fait ce qu'on appelle une ventouse. En fait, il a sorti le bébé avec une ventouse. Au passage, il m'a absolument tout déchiqueté. Bien sûr, il ne m'a pas expliqué ce qu'il faisait. Il est arrivé, il a fait la ventouse. Il m'a tout déchiqueté à l'intérieur, à l'extérieur. Il a pris le bébé et il me l'a lancé sur moi. C'était super violent. Mon mari est à côté et heureusement, il l'a rattrapé parce que moi, dans l'état où j'étais, j'avais aucun réflexe. Et après, ils ont voulu me recoudre à vif. Ils m'ont traité de chochotte, que ça faisait pas si mal que ça. Et au début, ils voulaient pas faire venir un autre anesthésiste en fait pour anesthésier tout simplement pour recoudre. Et il a fallu vraiment que je demande 50 fois pour qu'il fasse venir un anesthésiste. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais conscience que ce qui se passait, en fait, c'était pas du tout normal? Oui et non. Oui, parce que c'était d'une violence sans nom pour moi. Et non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais juste envie de mourir. J'étais tellement en douleur physique intense, psychologique aussi, mais physiquement, j'étais à bout. Quand il a fait la ventouse, forcément, avec la grosse déchirure, j'ai fait une très grosse hémorragie. J'entendais mon sang couler par terre, comme quand tu fais tomber un verre d'eau par terre. Je me sentais partir. Et j'avoue que sur le moment, j'ai rien fait en fait pour ne pas me laisser partir. Parce que je voulais juste que ça s'arrête en fait. J'ai eu la même réaction que toi, j'ai pas du tout réalisé ce qui m'arrivait. J'ai dû réaliser ça des années après. Je me suis laissée faire, je me suis pas du tout rendu compte que c'était anormal, surtout que c'était quelqu'un qu'on m'avait conseillé, donc j'avais confiance. Avec du recul, je me dis que c'est quand même un acte violent, que c'est insensé. C'est des choses qui arrivent au quotidien. Il faut savoir que sur ma page également, j'ai des abonnés qui viennent me voir et qui viennent me demander des conseils. Et je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout toute seule dans ce cas-là. En sensibilisant un maximum, je pense qu'on peut changer les choses. Le consentement, c'est quelque chose d'obligatoire. S'il veut t'ausculter, il doit t'expliquer, te demander ton avis, si tu es d'accord ou pas. Si direct t'arrives, il te dit mettez-vous, déshabillez-vous, mettez-vous toute nue, allongez-vous, écartez les jambes et hop, on enfonce la sonde. Ça, c'est juste pas possible. Le nombre de témoignages comme ça, j'en reçois au moins 10 par jour, le même. De jeunes filles qui vont la première fois chez le gynéco et voilà, mets-toi à poil, hop, écarte les jambes, on regarde à l'intérieur, elles ont 15 ans, elles n'ont jamais rien fait sexuellement et elles ressortent de là violées et traumatisées. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis aussi là-dessus, que beaucoup de jeunes filles, elles arrivent là, le gynéco leur demande de se déshabiller intégralement. Alors je pense que les gynécos font ça pour une question pratique, ça va peut-être plus vite pour eux de se déshabiller complètement, mais c'est tout à fait possible de juste enlever le bas, ils regardent en bas, on remet le pantalon, et puis ensuite il faut palper la poitrine, on lève le pull, le t-shirt, sans se mettre à nu intégralement parce que ça peut vraiment être quelque chose de très violent. Oui, du coup comme tu le disais, je rebondis, c'est hyper gênant de se mettre, se déshabiller, se mettre à nu devant une personne et se dévoiler. Il faut faire confiance. Il y a des violences qui se font pas mal lors des premières consultations parce qu'en fait les médecins n'ont pas conscience qu'ils ont affaire à une jeune femme qui n'a
pas forcément vécu quelque chose auparavant. Du coup, moi, je pense que vraiment les médecins, si j'ai un conseil à donner, devraient peut-être prendre plus le temps de discuter avec leurs patients. Je sais que encore plus aujourd'hui, on est dans une situation très complexe. Mais il faut prendre le temps de discuter avec la jeune femme. La première fois qu'on va chez le gynécologue, clairement, on n'a pas envie de recevoir un spéculum. Et on peut simplement, lors d'une consultation anodine, poser des questions sur la patiente, ses antécédents, savoir pourquoi est-ce qu'elle vient, si c'est pour la pilule ou pour autre chose, ou pour seulement discuter. Il faut en parler. C'est pour ça que je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait plein de comptes Instagram maintenant qui prennent la parole sur ce sujet. Et c'est pour cela que toi, tu as de nombreux témoignages. Et moi aussi, je pense que ça fait du bien, qu'on se sent moins seul et il faut oser parler. Ouais.